Allez les amis, c'est parti pour voir deux techniques pour donner l'expression de fonction affine dont on vous a donné la représentation graphique. On s'y met tout de suite. Un petit rappel. Une fonction affine, ça s'écrit f de x égale ax plus b. Donc vous, votre objectif, c'est d'arriver à écrire f de x égale quelque chose fois x plus b et g de x égale quelque chose fois x plus b. Le a, donc ce qui va être devant le x, ça s'appelle le coefficient directeur. Et le b, ce qui est juste après le x, c'est ce qui est séparé par un plus ou par un moins, c'est l'ordonnée à l'origine. Dans tous les cas, le plus simple à choper graphiquement, c'est l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est ce que vous allez lire sur l'axe vertical, c'est-à-dire l'axe des ordonnées, quand la fonction passe au-dessus de l'origine. Donc, quand cette fonction elle est au-dessus de l'origine, c'est-à-dire quand elle arrive ici, je lis la valeur de l'ordonnée à l'origine pour la courbe f. Donc, cette ordonnée à l'origine, elle vaut 1, 2, 3, 4. Donc, je sais que mon f de x, ça va être quelque chose fois x plus 4. De même, je sais que pour g, son ordonnée à l'origine, ça va être moins 1, moins 2. Attention, on descend là, on est dans les négatifs. Hein. Donc, son expression, ça va être quelque chose fois x moins 2. Il me reste plus, aussi bien pour f que pour g, à trouver la valeur de a, c'est-à-dire le coefficient directeur. Je vais vous montrer une méthode très rapide que vous pouvez faire au brouillon, mais qui n'est pas forcément celle qu'il faut faire sur votre copie, et la deuxième méthode, qui est un peu plus longue, mais qui est plus solide. On commence avec la méthode rapide pour la fonction g. Moi, ce que je vous propose de prendre, c'est deux points où votre fonction g, elle tombe pile, c'est-à-dire où elle tombe à l'intersection de carreaux. Donc, par exemple, ce point-là et ce point-là. Ensuite, vous allez dessiner un triangle rectangle, donc soit comme ça, soit comme ça. Donc, moi, je vais le prendre ici. La valeur de votre coefficient directeur, ça va être cette longueur, donc que je vais appeler delta y, la variation en y, sur cette longueur, delta x. Mon a, il vaut delta y sur delta x. Autrement dit, combien j'ai monté, donc là, pour passer de là à là, j'ai monté de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Delta y qui vaut 7. Et de combien j'ai avancé? De 1, 2, 3. Donc, l'expression de g de x, c'est 7 tiers de x moins 2. Vous pouvez encadrer et vous êtes sûr d'avoir votre point. Petit rappel. Le coefficient directeur, c'est-à-dire delta y sur delta x. Quand la fonction est croissante, ce coefficient directeur, il doit être positif. Donc là, c'est cool, on a un nombre positif, 7 tiers c'est positif, notre fonction, elle est bien croissante. Si elle était décroissante, il faudrait qu'on ait un coefficient directeur négatif. Comment ça se passerait? Eh bien, regardez, prenons par exemple cette fonction-là. Donc, si je prends deux points de passage, celui-là et celui-là, j'aurai toujours mon delta y et mon delta x, delta y étant la verticale, delta x étant l'horizontale. Le delta y, là, il faut bien se rendre compte que autant quand je fais tac, tac, je monte, autant quand je fais tac, tac, là, je descends. Donc en fait, le delta y, ça serait pas 1, 2, mais moins 1, moins 2. Du coup, notre coefficient directeur, ça serait moins 2 divisé par 6. Moins 2 sur 6. Et on aurait bien un coefficient directeur négatif. La deuxième technique qui est beaucoup plus solide et qui correspond à ce que vous pouvez faire sur votre copie, c'est de dire, bon, je prends ma courbe f et je vais mettre deux points dessus, deux points qui tombent pile. Donc par exemple, je vais mettre mon point A et je vais mettre un point B. Je vais donner les coordonnées de A et de B. Donc les coordonnées de A, elles sont faciles à lire vu qu'ils tombent pile. C'est moins 1, moins 2, moins 3, 1, 2, 3, 4, 5. Donc moins 3, 5. Les coordonnées de B, elles sont tout aussi faciles à lire puisque j'ai pris des points qui tombaient pile. C'était 1, 2, 3, 1, 2, 3. La valeur du coefficient directeur, elle s'affiche ici. A, il vaut YB moins YA sur XB moins XA. Donc, il vaut 3 moins 5. Les coordonnées en Y de B moins celles de A. Donc, 3 moins 5 divisé par 3 moins 3.
3 moins 5, ça me fait moins 2. 3 moins moins 3, ça me fait comme 3 plus 3, ça me fait 6. Moins 2 sur 6, ça simplifie en moins 1, 3. Donc, le coefficient directeur de f, c'est moins 1 tiers. Avec cette technique, vous n'avez même pas besoin de vous prendre la tête à réfléchir est-ce qu'elle est croissante ou elle est décroissante. Cette technique, si vous calculez proprement, elle vous donne directement le signe. Alors que pour l'autre, il faut se creuser un peu plus la tête. Vous avez vu les deux techniques, ça c'est vraiment standard. Je suis sûr à 100% qu'au contrôle, on va vous donner des représentations graphiques et on va vous demander de faire une de ces deux techniques-là. Apprenez à le faire, faites des exercices que ça vous rentre bien dans la caboche. À vous de jouer, vous êtes des champions. Now go!